Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les femmes se sont retrouvées à la résidence du couple présidentiel à la Riviera Golf. Cette rencontre a permis la réunion des épouses d'ambassadeurs, des femmes leaders, responsables d'entreprises. Une réception qui s'inscrit dans le cadre des présentations de vœux de Nouvel An des femmes à la première dame, Dominique Ouattara. Des solutions pour répondre à la question des docteurs non recrutés, 675 postes budgétaires disponibles cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur leur a donné l'information au cours d'une rencontre. Adama Diawara précise que le concours sera organisé dans le premier trimestre 2023. Il a aussi proposé d'autres voies d'insertion professionnelle. Un pèlerinage écuménique pour la paix. Le pape François poursuit sa visite au Soudan du Sud. Il s'est adressé ce matin aux membres du clergé. Près d'un millier de religieux se sont rassemblés dans la cathédrale Sainte-Thérèse pour écouter le Saint-Père. Un livre pour parler de religion, mais avec finalement un trait à caractère culturel dominant des excès et des pratiques qui, selon l'auteur, déséquilibrent le fonctionnement du christianisme. Comme un bon berger, il prend donc son bâton pour conduire, sinon ramener sur le chemin. C'est tout le sens de la publication de cette œuvre. Putsch dans l'Église, l'argent a pris le dessus. L'auteur est l'invité de la page culture, docteur en pharmacie, président de la mission évangélique de Seva. Bonsoir, pasteur Don Célestin. Bonsoir à vous, cher frère. Alors, le titre me semble quand même amer, venant surtout d'un pasteur. Il faut dire que quand vous voyez bien ce titre-là, il prend en compte trois figures de style. La première, c'est une métaphore qui voit ici l'argent est allégorisé sous les traits d'un putschiste. Nous avons ensuite une personnification avec l'argent auquel on attribue les traits d'un être humain, les émotions d'un être humain. Et enfin, nous avons une hyperbole pour mettre un peu l'emphase sur le fait que la gangrène touche toute la chrétienté. D'accord, on parlera de tout cela dans le détail, le temps de faire le tour de l'actualité. Merci pasteur Don Célestin. Ce sera donc tout à l'heure pour parler de cet ouvrage et le temps de voir cette actualité qui commence d'abord par ces présentations de vœux de Nouvel An des femmes à la première dame, Dominique Ouattara. Elles se sont retrouvées, des ministres, des épouses d'ambassadeurs, des femmes leaders, responsables d'entreprises à la résidence du couple présidentiel. Cette réception se tient chaque année. Jérôme Kofi-Yabolin. D'illustres personnalités, toutes de la gente féminine. Certaines sont des épouses d'hommes politiques, d'hommes d'affaires ou d'ambassadeurs. D'autres, des ministres, des chefs ou responsables d'entreprises et même ambassadrices. Des femmes qui, en somme, font valoir leur savoir-faire et savoir-être au bénéfice du développement sociétal. Ce vendredi, elles sont présentes à la résidence du couple présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à la Riviera Golf. Elles viennent pour juste sacrifier à la tradition, c'est-à-dire présenter leur vœu de Nouvel An à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première personnalité qui se livre à cet exercice est la présidente de l'Association des épouses d'ambassadeurs. Elle rassure la première dame pour ce qui est de la disponibilité du groupe des ambassadrices à continuer à la soutenir dans ses actions de bienfaisance. Des vœux de santé pour continuer à avoir la force et la détermination de continuer à agir comme vous le faites en faveur de la population de la Côte d'Ivoire. Le groupe des épouses du chef de mission diplomatique, très modestement, continuera à vous soutenir et à vous accompagner. Sachez que nous sommes tous admiratifs de tout ce que vous entreprenez. Nous sommes vos fans. Outre ce soutien des épouses d'ambassadeurs, on retient également celui que porte la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'égard de l'épouse du président Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vos sœurs de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité, à travers cette belle mobilisation, vous traduisent leur gratitude en retour de tout l'amour que vous leur témoignez nuit et jour. Tous, les Ivoiriens sont témoins de la manifestation éclatante de votre générosité et de votre engagement pour les femmes et les enfants de la Côte d'Ivoire.
Le message des femmes de Côte d'Ivoire ce soir se résume en un seul mot: simple, puissant et profond. Merci. Merci pour les femmes, merci pour vos sœurs, merci pour les enfants, merci pour toutes les familles de Côte d'Ivoire. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, retrouver ses sœurs en pareille circonstance reste un plaisir renouvelé. J'aimerais tout d'abord saluer toutes mes sœurs ici présentes que je me réjouis de retrouver en ce début d'année. L'événement qui nous rassemble ce jour est l'occasion de retrouver celles d'entre vous que j'ai déjà le plaisir de bien connaître, mais c'est aussi l'opportunité de recevoir pour la première fois nos sœurs qui ont récemment pris fonction. Je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable que vous réalisez afin de contribuer à bâtir notre beau pays et de donner du bonheur à ceux qui en ont besoin. Vous êtes des femmes d'exception, volontaires et déterminées, et chacune de vous joue un rôle primordial dans le développement de notre grande nation. Vos fonctions respectives vous placent au centre des défis sociaux, environnementaux et économiques que doit relever la Côte d'Ivoire. Je vous encourage à cet effet à persévérer dans l'excellence et la distinction. Vous avez tout mon soutien. Je vous souhaite à toutes une très belle année 2023, empreinte de santé, de joie et de succès pour vous-même, vos familles respectives et tout votre entourage. Après les allocutions, des échanges de présents, sans compter des pas de danse au rythme musical savamment orchestré par Lionel et son groupe. Un autre aspect non négligeable de cette cérémonie de présentation de vœux à l'allure festive entre la première dame de Côte d'Ivoire et ses hôtes. Et la première dame Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa. Cette fondation avait lancé une campagne de vaccination des enfants de 6 à 15 ans dans la région des Grands Ponts. Ils ont été protégés contre la fièvre typhoïde et reçus des déparasitants. L'opération a pris fin ce samedi par l'étape de Jacquesville. Le reportage de Viviane Aimé. Au groupe scolaire Jacquesville 1, 2 et 3, ce samedi 4 février, depuis 8 heures le matin, les équipes de la Fondation Children of Africa étaient sur pied pour la vaccination gratuite des enfants de 6 à 15 ans et leur déparasitage. La cour de l'école était pleine d'écoliers en uniforme. On notait la présence des enseignants ainsi que de certains parents venus avec leurs enfants. Et ça sert à quoi un déparasitant? Ça sert à te soigner les mauvaises maladies. Je suis très contente parce que moi j'aime faire vacciner mes enfants. Je dis merci à maman Dominique et merci à papa Ouattara Alassane. C'est pour la vaccination contre la fièvre typhoïde. Parce que de nos jours, cette maladie tue les enfants à petit feu. Souvent, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, c'est déjà trop tard. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative de pouvoir vacciner les enfants contre la fièvre typhoïde. Nous disons merci à maman Dominique Ouattara pour ce qu'elle fait pour les enfants. Elle se soucie beaucoup pour la santé des enfants et ça nous touche vraiment. Les opérations de vaccination et de déparasitage se sont déroulées toute la matinée sur fond d'animation. Les enfants ont été sensibilisés au lavage des mains. Vous avez compris? Oui. Avant de manger un fruit, qu'est-ce que vous faites? Quand vous venez de l'école, qu'est-ce que vous faites? Démarrée le 26 janvier dernier à Dabou, cette activité sanitaire initiée par la Fondation Children of Africa dans la région des Grands Ponts s'est achevée ce samedi 4 février à Jacquesville, dernière étape. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en la circonstance, la directrice nationale de la Fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, a prodigué ses félicitations aux équipes sur le terrain. Le bilan de cette campagne de vaccination dans la région des Grands Ponts est largement positif. Pour 13 localités prévues, nous avions donc visité 19 localités. Ça veut dire que nous sommes allés au-delà de nos prévisions. Et
le nombre d'enfants vaccinés, c'est 10 102 enfants vaccinés. Ensuite, nous avons 16 500 enfants déparasités. Partout où nous sommes passés, l'accueil a été chaleureux et aucun incident n'a été relevé à ce jour. L'adhésion a été totale partout dans la ferveur et la chaleur fraternelle hospitalière bien connue à cette belle région des Grands Ponts. Les chefs traditionnels ont tenu par tous leurs engagements et ils ont été à nos côtés sur instruction des commandants et du gouverneur. C'est un égal sentiment de satisfaction et de reconnaissance à leur bienfaitrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, que les populations ont elles aussi exprimé par la voix de leurs différents porte-paroles. Nous sommes spécialement reconnaissants, Maman Dominique. Nous nous sentons vraiment chanceux de vous avoir dans notre vie. Ces doses auront un impact majeur dans notre vie à l'école parce que nous serons protégés contre la fièvre typhoïde. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous les élèves de la Côte d'Ivoire. La directrice nationale de la Fondation Children of Africa a réitéré l'engagement de la première dame Dominique Ouattara à œuvrer pour une meilleure santé des enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas vu Madame la Présidente sur le terrain, mais elle suit l'activité tous les jours. Tous les jours, elle appelle pour savoir le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qui on a visité, comment ça s'est passé, si les enfants vont bien. Donc, elle n'est pas là physiquement, mais elle est avec nous de tout cœur et elle suit toutes les étapes. Chers enfants, allô, allô? Vous m'écoutez? Maman Dominique Ouattara m'a dit de vous demander de vous laver les mains. On vous a expliqué comment il faut vous laver les mains? Il faut vous laver les mains. Il faut écouter ce que vos parents vous disent. Il faut écouter ce que les enseignants vous disent. Il faut être respectueux et puis écouter les consignes. Elle tient beaucoup à vous, Maman Dominique. C'est pour ça qu'elle a demandé qu'on vienne vous vacciner pour que vous soyez en bonne santé pour continuer d'aller à l'école. Après 10 jours de vaccination et de déparasitage des enfants de 6 à 15 ans dans la région des Grands Ponts, la campagne de vaccination de Children of Africa a pris fin ce samedi 4 février. La clôture a été annoncée par le préfet de Jacquesville, Kra Oula Félicité. Et l'année débute bien pour les docteurs non recrutés. Le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré le collectif des échanges à bâton rompu, sans langue de bois, sur les causes et surtout les solutions en face. Adama Diawara annonce la création de 675 postes dans le premier trimestre 2023. Il a aussi fait d'autres propositions à ses diplômés. On le voit avec Sephora Zegui. Le phénomène des docteurs non recrutés, une problématique au cœur des actions de Adama Diawara en 2023. Face à la recrudescence des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux à ce sujet, il s'est entretenu avec les 7 collectifs des docteurs non recrutés. Bientôt, c'est le recrutement. Il va naturellement baisser le nombre de docteurs en ce moment. Mais toujours est-il qu'il faut trouver un point de chute à tous les docteurs chômeurs de Côte d'Ivoire. Sur la question du nombre de docteurs non recrutés, Adama Diawara clôt le débat. On dénombre aujourd'hui 1919 docteurs non recrutés. En décembre 2021, j'ai demandé aux docteurs non recrutés de faire leur propre dénombrement et ils se sont comptés entre eux et ils m'ont amené un fichier qui faisait exactement 1463 docteurs non recrutés. Et on peut aller plus loin, lorsqu'on a organisé le concours de juin 2022, le nombre de candidats, à ne pas confondre avec le nombre de candidatures, le nombre de candidats était exactement de 1919. Et ces 1919, il faut faire attention, il y a du tout là-dedans. Il y a des docteurs 3e cycle, des docteurs d'État, des docteurs thèse unique, des docteurs PhD. De 2021 à ce jour, ce sont environ 2000 docteurs qui ont été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire. Bientôt, un nouveau recrutement pour absorber le flux de docteurs non recrutés. En 2021, nous en avons recruté 606 et en 2022, 651. Et cette année 2023, nous allons recruter 675 docteurs non recrutés. Donc vous voyez que l'État fait beaucoup d'efforts pour recruter ces docteurs-là. Et en dehors du recrutement comme assistant chef de clinique et attaché de recherche, donc en tant qu'enseignant, chercheur ou chercheur, il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'offrent à eux.
Donc je leur ai fait étalage de toutes ces possibilités qui s'offrent à eux. Par exemple, la possibilité d'intégrer l'école normale supérieure et en sortir comme professeur de lycée et par la suite, par voie de glissement catégoriel, réintégrer s'ils veulent le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique. Tout comme la possibilité d'intégrer directement la fonction publique et aussi par la suite intégrer le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique par voie de glissement catégoriel. En Côte d'Ivoire, 14 120 doctorants sont en formation dans les universités publiques, des chiffres en inadéquation avec le nombre d'enseignants de rang A qui sont censés les encadrer. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce qu'ils ne pourront pas tous intégrer les écoles doctorales qui ouvriront bientôt leurs portes, mais des solutions seront trouvées. Et dans le lot d'Ivoire, le maire de la commune, Sami Méry de Lakota, fait de l'éducation une priorité. Le conseil municipal vient d'offrir des équipements aux établissements préscolaires et primaires. Un appui composé de kits scolaires, tables-bancs, matériel de jeu pour les écoles maternelles et bureautiques pour le personnel enseignant. Mahama Traoré. Dans la cour de la mairie de Lakota, il a remis à la brigade de gendarmerie un véhicule de type 4x4. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à être dotées en moyens de mobilité. Le conseil municipal dirigé par Sami Méry offre par la même occasion un mini-car à la chefferie traditionnelle. D'abord, je ne suis même pas étonné de ce geste parce que le maire Sami a toujours été à nos côtés, surtout concernant la chefferie. Il est toujours soucieux des problèmes de la population de sa commune. Le système éducatif n'est pas oublié. Pour les écoles maternelles de Lakota, des équipements de jeux. Pour les écoles du primaire, des kits scolaires et 500 tables-bancs. Pour le personnel d'encadrement, du matériel bureautique et informatique. À travers un tel appui au cycle primaire, Sami Méry et son équipe municipale confirment leur ambition de faire de l'éducation une priorité. C'est le matériel qui coûte extrêmement cher. Et il nous a offert ces objets-là pour les tout petits. Et vraiment, on va mettre ça à profit pour que ces enfants-là puissent bien jouer et être épanouis. Le développement, l'avenir même de notre pays passe par l'éducation. Quand nos enfants sont bien éduqués, quand nos enfants reçoivent, effectivement, travaillent dans de très bonnes conditions, on ne peut qu'avoir de très bons présidents demain, de très bons ministres, des cadres. Nous avons accordé 46% effectivement de notre budget pour donc l'éducation en termes de construction d'écoles, en termes d'équipement, en termes de clôture, en tout cas améliorer le quotidien donc, de nos enfants, mais surtout aussi de nos enseignants. De 2013 à ce jour, c'est plus de 400 millions de francs CFA que le conseil municipal de Lakota a investi dans les infrastructures scolaires. Les rencontres consultatives avec la jeunesse ont pris fin. C'était un cadre d'échange entre membres du gouvernement et les jeunes. Ils avaient à cœur de les écouter et recueillir leurs avis et propositions. Des suggestions que les ministres qui ont pris part à ces rencontres ont bien noté. C'était une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé un déjeuner de presse. Le ministre Sidi Temoko Touré a présenté le bilan des activités de son département. Il a aussi mis en lumière les projets pour la nouvelle année. Plus de 59 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur. Un investissement pour relever le défi de l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques. Le reportage de Khalid Diomandé, Jean-Marc Djadji. La presse nationale et internationale réunie autour d'un déjeuner offert par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré. Un prétexte pour faire le bilan des activités de son département au cours de l'année écoulée. En 2022, les actions majeures du ministère s'articulent autour de la production animale, des ressources halieutiques et de la santé animale. Au niveau de la promotion des filières et la création d'emplois, 3 centres de multiplication des reproducteurs de volailles traditionnelles ont été construits et équipés. 424 reproducteurs et 100 bovins ont été diffusés. La production et la diffusion de 2 900 000 alevins de tilapia et de silure sur 5 stations d'alvinage étatiques opérationnelles. La Côte d'Ivoire est à ce jour tributaire des importations de denrées animales, malgré l'important potentiel dont elle dispose en termes de ressources naturelles et de compétences humaines.
Pour relever le défi de l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, Sidi Touré annonce pour 2023 la mise en œuvre de 39 projets d'investissement et de 6 réformes à hauteur de plus de 59 milliards de francs CFA. Il s'agira en 2023 de construire et d'équiper des infrastructures d'appui au développement des filières animales, notamment le centre ou les centres d'application et de spécialisation. Le projet de développement des élevages de petits ruminants a eu pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire, augmenter le revenu des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. Des actions ciblées seront mises en œuvre dans le cadre du projet d'appui à la sécurité sanitaire des aliments. Sidi Touré termine en exhortant les médias à jouer pleinement leur contribution dans le relais des informations et dans la sensibilisation. Et pour réaffirmer son engagement aux côtés des journalistes, Sidi Touré offre du matériel de sonorisation d'une valeur d'1 million de francs CFA à l'UNJCI. Pas de hausse du prix du pain. 2 organisations patronales de boulangers et pâtissiers ont animé ce samedi une conférence pour donner leur position sur l'impact de l'augmentation du prix du sac de farine sur leur activité. Ils ont décidé pour l'instant de ne pas céder à la tentation de récupérer cette augmentation sur le prix de la baguette de pain. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Les consommateurs peuvent être rassurés qu'ils auront toujours leur pain au prix indiqué de 150 francs et 200 francs, les 2 types de baguettes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de prix. Et il n'y a que le ministère du Commerce qui puisse se prononcer à l'effet de faire un changement de prix. Voilà qui est clair. Ces patrons boulangers et pâtissiers ont voulu, à travers cette conférence de presse, taire la rumeur d'une éventuelle augmentation du prix de la baguette de pain, elle-même consécutive à la décision des meuniers de procéder à une augmentation du prix du sac de farine. Pour ces 2 organisations patronales, sur les 3 que compte le secteur, la mesure d'augmentation du prix de la baguette de pain ne devrait être envisagée que seulement après négociation avec le gouvernement et un assainissement de l'activité. Le prix du pain étant administré par l'État, il convient au préalable de recourir aux mécanismes mis en place par l'administration pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l'augmentation de la farine et du SMIC dans notre secteur. L'assainissement du secteur de la boulangerie, il est urgent de mettre fin à des pratiques de rémunération excessive des intermédiaires appelés communément livreurs. Les conférenciers invitent par ailleurs l'État à procéder à la mise en œuvre de ses engagements, notamment le fonds de garantie des boulangers, également une fiscalité spéciale en faveur de ces acteurs, tout en souhaitant la suspension des redressements fiscaux entrepris contre les entreprises de boulangerie. Le stade de la haute fréquence de la RTI a abrité une rencontre entre le directeur général et le personnel. Pour cette année 2023, les perspectives ont été annoncées, à savoir l'acquisition de matériel de pointe et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Fosseni Dambélé a présenté les acquis de l'année écoulée aux agents. Le reportage de Grace Kando. L'État de Côte d'Ivoire a choisi d'offrir à l'Afrique et au monde une canne exceptionnelle. Et la RTI, en sa qualité de radio-télévision diffuseur hôte, doit jouer pleinement sa partition. Pour ce faire, des importants investissements sont en cours de réalisation pour des équipements de pointe, notamment les Obivan 16 caméras, les Obivan 8 caméras, des cars d'accompagnement, des véhicules VAR qui seront les premiers en Afrique de l'Ouest, des véhicules DSNG, des grues et, entre autres, kits ENG. De bonnes nouvelles pour les téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision ivoirienne RTI en ces débuts d'année 2023. Le directeur général, en annonçant le renouvellement du matériel, n'a surtout pas omis le bien-être de ses agents. La mise en œuvre de la nouvelle grille des métiers, dont la prise d'effet est pour le mois de janvier. Un accord sur le traitement des avancements est quasiment acquis avec les partenaires sociaux et vous dire dès à présent qu'il y aura les avancements avec l'effet financier. La mise en place d'une commission pour discuter de la question des stocks de congés
la revalorisation des primes d'émission. Alors c'est une revalorisation qui est acquise et qui sera aussi mise en application au plus tard en fin février 2023. Une rencontre porteuse d'espoir pour les travailleurs du groupe RTI. Des efforts ont été faits de part et d'autre. Le plus important, c'est que la RTI reste télévision d'État et qu'elle fonctionne normalement pour que nous, même après, nos petits-fils viennent trouver la maison à l'État. Ce sont de très bonnes nouvelles qui nous ont été données aujourd'hui par notre directeur général. Nous tenons, nous, agents de la RTI, pour notre part, à donner le meilleur de nous-mêmes afin que la RTI soit une société qui soit à la hauteur de l'attente de toute la population ivoirienne. Les ressources humaines de qualité existent. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner ces ressources humaines de matériel, de moyens, d'environnement, de conditions de travail qui permettent de donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, ces réalisations sont accompagnées de dates, de sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'espoir à travailler dans des conditions qu'il faut. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et le président du conseil d'administration, Akasaï Lazare, ont invité les agents à se mettre au travail pour des productions de qualité, pour mériter la confiance de l'État de Côte d'Ivoire, qui ne ménage aucun effort en matière d'investissement. Cette rencontre a été également le cadre pour le groupe RTI d'honorer 12 de ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Notre maison commune a décidé d'honorer les agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2022. La RTI demeure cette famille-là que nous avons connue et nous voulons dire merci aux différents responsables pour cette marque qui ne nous ont pas oubliés. On est heureux. Un grand défi attend la RTI, la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne en 2024. Le directeur général de la RTI a exhorté les agents à s'approprier l'événement pour lequel plusieurs agents verront leur capacité renforcée à l'extérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, arrivé vendredi 3 février à Juba, le pape François poursuit sa visite au Soudan du Sud. Il est dans la capitale jusqu'à dimanche pour un pèlerinage écuménique pour la paix. Il a eu des rencontres avec les dirigeants du pays. Le souverain pontife s'est adressé ce samedi matin aux membres du clergé. Près d'un millier de religieux se sont rassemblés dans la cathédrale Sainte-Thérèse pour écouter le Saint-Père. Il exhorte à renforcer l'harmonie au sein de la société, mais aussi au sein de l'Église. De retour en Côte d'Ivoire, on ouvre la page culture. Artiste, plasticien, photographe, designer, textile ivoirien, Ange Frédéric Kofi en exposition. Une exposition personnelle d'œuvres d'art à Abidjan. Il met en lumière le territoire des perceptions, la sérénade des formes. On le voit avec William Kofi, William Kakou, Didier Nguessan. Entre images et objets, la recherche de l'artiste plasticien ivoirien Ange Frédéric Kofi construit une géographie intime et pratique qui vise à mettre en évidence ses acquis lors de ses voyages. À travers le vernissage baptisé La Sérénade des formes, l'artiste met en valeur les richesses de l'Afrique, notamment celles de la Côte d'Ivoire. Pour sa première exposition personnelle à Abidjan, qui se tient sur 2 mois, le plasticien fait montre de son savoir-faire. Je suis extrêmement content, impatient, excité de pouvoir montrer mon travail. Le travail qui est montré là, comme vous pouvez le voir, est sous forme de constellations éclatées, comme des notes de musique sur une partition et permet à tout le monde de pouvoir lire et écrire et jouer sa propre musique. Les amoureux d'œuvres artistiques qui ont pris part à cette exposition ont été plus que séduits par le travail de l'artiste. Ange Frédéric Kofi fait partie de cette jeune garde de photographes que je trouve très intéressant, très pertinent. Donc on était très heureux de pouvoir le montrer ici ce soir. C'est une exposition très intelligente et très poétique à la fois. Je trouve que l'intelligence réside notamment dans l'accrochage qui rejoint particulièrement la poésie qui se dégage de ces images. C'est une photographie du temps long, une photographie de la méditation, de l'observation et j'aime beaucoup. Né en Côte d'Ivoire, Ange Frédéric Kofi a sillonné les recoins de l'Afrique de l'Ouest afin de donner une certaine vie à ses photographies, ce qui lui a valu d'être nominé pour le prix FOAM 2022 à Amsterdam.
Bonjour, Tour continue sa tournée dans le pays. Cette émission de la RTI était à Séguéla dans le Ourodougou. Ce spectacle a permis à la population de se retrouver en ce début d'année. Une belle fête pour célébrer la cohésion sociale. Théodore Zouzou connaît Pagasoro de Madongi. Sourire, rire et applaudissements. Le public de Séguéla, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Ourodougou, exprime ainsi sa joie de suivre et de vivre en direct l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Bonjour. Bonjour à Séguéla, ça fait vraiment plaisir à toute la ville. Une première à Séguéla. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci. Vous êtes resté avec nous pendant 60 années et nous avons œuvré autour de nos triptyques informer, éduquer et divertir. C'est ça aussi Bonjour, se retrouver comme ça, en famille, dans la convivialité, dans la joie. La joie est à son comble devant l'ingéniosité et la qualité des prestations des humoristes locaux, tout comme les humoristes les plus chevronnés. Ce beau cadeau en ce début d'année du premier magistrat de la commune aux populations du Ourodougou vise à consolider les alliances à plaisanterie interethniques et au-delà, le vivre ensemble. Après 12 mois de dur labeur, il est bon qu'on se retrouve tous avec les parents pour fêter l'année et puis se dire bonjour avec de bonnes intentions. Bonjour à Séguéla, une initiative saluée et soutenue par les élus et cadres de la région. Pour le représentant du ministre Bouaké Fofana, fils de la région, parrain de Bonjour Séguéla, ces retrouvailles contribuent énormément au renforcement des liens de fraternité, de solidarité, d'union, mais surtout contribue à un climat de paix. Il n'y a pas de développement sans stabilité. Et l'humour qui est célébré aujourd'hui peut être un vecteur de stabilité par le fait qu'il nous détend, par le fait qu'il nous amène à nous rapprocher. Bonjour Tour 2023 à Séguéla, un moment de gaieté, d'extase et de convivialité avec des humoristes prêts à vous couper le souffle. Le nom du premier président de la Côte d'Ivoire, Alassane. Voilà. Quelles sont les couleurs du drapeau national? Orange, blanc, rouge. Cette occasion de communion totale entre les humoristes et les populations du Ourodougou, les autorités communales comptent remettre le couvert pour les années à venir, voire l'institutionnaliser. Et on retrouve l'invité de la page culture, pasteur Don Célestin, putsch dans l'église. L'argent a pris le pouvoir. Alors, après la lecture de l'ouvrage, on retient une chose, l'église est violée et violentée. Est-ce que, d'ailleurs ce sont vos mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit véritablement? Alors, ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que lorsque nous faisons une observation générale, nous nous rendons compte de comment il y a beaucoup de dérives par le biais de l'argent. Nous voyons tout ce qui se fait dans l'Église. Nous voyons comment est-ce que beaucoup de leaders se sont corrompus par le moyen de l'argent. Nous voyons comment est-ce que tout se vend dans l'Église. Les prières se vendent, tout se vend, tout se vend. Et alors on voit que la place de Dieu, elle est quasiment absente. Nous voyons comment les fidèles chrétiens sont grugés, anarqués, ça et là, comment le désarroi, il est grand. Est-ce qu'il s'agit vraiment de l'Église? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'acte de certains individus plutôt que de l'Église en tant que telle? Mais quand nous disons qu'il y a putsch dans l'Église, nous ne faisons pas allusion à une Église de façon nommée. Nous ne sommes pas en train d'indexer une Église en particulier, mais nous parlons du corps de Christ dans toute sa généralité. Nous parlons de l'ensemble des églises, de l'ensemble des chrétiens. Voilà. Et donc pour nous, Église, la Bible nous dit que lorsque un membre est touché, c'est tout le corps qui est touché. Donc l'heure n'est pas indexé celui ou celui-là, mais l'heure à régler le problème dans le fond. Et dans le fond et la forme, nous voyons comment est-ce que le problème de l'argent a gangréné l'Église. Mais comment on est arrivé à cette situation, d'après votre regard? Mais les facteurs, ils sont de plusieurs ordres. Le premier facteur, c'est par exemple le problème de l'appel. Beaucoup de vocations aujourd'hui ne sont pas authentiques. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont venus dans le ministère, non pas en réponse à un appel divin. Ils sont venus sur la base de motivation par moments pas très saine.
Le second problème, le second facteur, c'est le marasme doctrinal, le marasme intellectuel, le marasme éducationnel. Beaucoup de leaders manquent de formation, ils manquent d'éducation, ils manquent de civisme. Le troisième facteur, c'est celui même je dirais même de la cupidité, le problème des valeurs. Beaucoup de leaders n'ont pas de valeur proprement dit. C'est un gros souci. L'autre facteur, c'est le mutisme des leaders. Beaucoup de leaders auraient pu parler, auraient pu interpeller les chrétiens, les autres leaders pour qu'on se revoie, mais ça n'a pas été fait. Et tout ça là, ça constitue un gros souci. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez décidé de mettre dans la bibliothèque cet ouvrage pour interpeller. D'ailleurs, on va avoir une idée de cet ouvrage avec Serge Pacom Didi et Sephora Zegui, et on se retrouve. À quoi doit réellement servir l'argent dans l'Église? C'est la question fondamentale que traite Célestin Don dans son œuvre « Putsch dans l'Église, l'argent a pris le pouvoir ». Lui-même pasteur, l'auteur fait un diagnostic de l'Église au plan de la gestion des fonds que génèrent ses activités. Il fait ressortir certaines dérives, notamment de nature mercantiliste dans les lieux saints. Pour l'auteur, le constat est sans appel. L'argent, le matériel ont pris des proportions démesurées dans l'Église. Célestin Don s'insurge de façon virulente contre ces pratiques anti-bibliques. Dans cet essai de 162 pages, le pasteur propose donc des pistes de solutions. Le retour à l'évangile authentique de Jésus-Christ dans l'Église, la formation des pasteurs, le rétablissement de l'autorité absolue des Saintes Écritures dans les églises, l'authentification des appels et ministères. Il considère que l'argent devrait être une provision et non une vision. Une provision des ressources pour accomplir une vision de sauver, gagner et délivrer des âmes. Alors, vous nous dites ce qu'il faut faire, mais est-ce que vous faites ce que vous-même vous dites, pasteur? Au niveau de la gestion de l'argent dans l'Église? Oui. Mais bon, il faut dire que dans la communauté dans laquelle je suis, il y a un comité de gestion des questions de finances. Moi, je ne suis pas un collecteur d'impôts, je suis prédicateur d'évangile. Et donc, ceux qui ont là et les compétences de gérer l'argent, ils font ce qu'il y a à faire. Maintenant, les enquêtes, vous pouvez les mener sur le terrain. D'accord. Alors, quand vous décriez tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les personnes qui prennent leur distance avec l'Église ou avec la croyance, c'est surtout, on peut s'expliquer par ce genre de situation, peut-être parce que effectivement ils l'ont constaté? Effectivement, c'est un autre facteur, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de choses font que assez de personnes ont pris du recul, mais là n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que les déviations de l'homme ne devaient pas pousser quelqu'un à abandonner la main de Dieu ou à sortir de la voie du salut. Et l'Église a la responsabilité. J'ai lu quand même dans votre ouvrage que vous avez dit que certaines personnes sont contraintes, vous le dites. Alors, mais quand on est contraint, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de refuser. Donc peut-être la solution, c'est la distance. Non, je l'ai dit, mais c'est en termes de conséquences, non pas en termes de validation d'une position. Je ne valide pas cette position, mais je dis que ça s'explique. Voilà. D'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire alors, selon vous? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, mais Putsch le dit, les faits sont parlants, les faits sont probants. Il y a une catastrophe. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. L'Église fait peur, beaucoup de serviteurs de Dieu font peur. Et ce qu'il faut faire, nous l'avons dit dans l'Église, il faut se l'acheter. Tout est bien dit. Il faut un retour au christianisme biblique. Il faut revenir à la Bible, il faut revenir à la foi, il faut revenir à la simplicité de la foi. Et surtout... Et comment elle se manifeste, cette simplicité de la foi? Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut faire asseoir la parole de Dieu dans l'Église. Il faut le faire. Et les chrétiens doivent s'impliquer. Parce qu'on voit aussi que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'assises spirituelles. Beaucoup de chrétiens sont immatures dans la foi. Beaucoup de chrétiens voltigent ça et là, d'église en église, de pasteur en pasteur, parce qu'au fond, ils n'ont pas d'assises. Donc il faut que les chrétiens même prennent la question de la Bible à bras-le-cœur. La Bible, ce n'est pas un livre pour les pasteurs. La Bible, c'est le livre que Dieu a donné pour toute l'humanité, sur la base de laquelle on peut mener une vie qui plaise à Dieu. Alors, il y a aussi qu'en lisant, vraiment, vous l'avez peut-être dit en vous défendant, mais quand on vous lit, il est difficile de croire que vous n'êtes pas en train de faire un procès. Je ne suis pas en train de faire un procès. Il ne faut pas confondre un procès et un diagnostic. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un diagnostic
thérapeutique. C'est-à-dire, en même temps que je fais la satire, je fais sortir les solutions. Voilà. Et peut-être une déformation professionnelle, mais pour nous, il est quasiment difficile d'administrer un médicament. C'est un diagnostic, on ne peut pas prendre le médicament comme ça. Donc, il faut dire d'abord ce qui se passe. Il faut situer les niveaux et les parts de responsabilité. Il faut faire cette dissection anatomique de la structure église avec les comportements qui y sont, avec les pratiques qui ont cours. Parce que là, il est clair qu'aujourd'hui, l'agent, il a pris le pouvoir. Il a pris le législatif, l'exécutif, le judiciaire. C'est lui qui dicte sa loi, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps. Il faut rétablir l'ordre. Oui, évidemment circonscrivant, pas en généralisant, mais en même temps, vous avez dit qu'il faut revenir à la foi donc orthodoxe en griffe, c'est-à-dire originale, et ensuite l'autre solution, selon vous? L'autre solution, il nous faut des structures normatives, des structures de régulation et des structures d'authentification de la foi. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se proclame pasteur. Avec un peu d'argent, on peut se donner le titre de docteur en théologie. Voilà, tout ça, c'est des dérives, c'est des déviations, ça ne fait pas sérieux. Il faut interpeller l'Église. D'accord. Alors, c'est sûr, donc, ces mots, docteur Don Célestin, je rappelle que vous étiez l'invité de la page culture. Mais j'ai des remerciements pour des personnes qui me sont vraiment chères. Oui, je voudrais adresser un très grand merci à son éminence, Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, au très révérend Philippe Adjoubi, et à la révérende Marie-Noël Kabla qui m'ont véritablement aidé. Je vais leur adresser tous mes remerciements pour la confiance que l'Église méthodiste m'a fait pour que ce travail de 4 années voit le jour en ce jour. Voilà. Merci docteur Don Célestin, je dirais aussi pasteur. Parce que vous êtes pharmacien, donc on peut utiliser les deux, docteur pour le pharmacien. Tout à fait. Mais là, nous sommes dans le cadre de l'homme de Dieu. Merci. Putsch dans l'Église, l'argent a pris le pouvoir. Il est disponible, le livre, il est disponible, il est à 5 000 francs CFA. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que c'est la manière de descendre dans le lac qui peut permettre d'éviter le caillement. Dieu le voulant, on se retrouve demain.